Il y a des jours où tu postes avec le sourire, des idées plein la tête, t'es à fond. Et d'autres où tu regardes ton feed en te demandant, de toute façon, à quoi bon? Je suis passée par là. Pour tout te dire, en ce moment, Insta et moi, c'est compliqué. C'est pas la première fois que ça m'arrive et je vais te raconter ça dans l'épisode. Mais cette fois-ci, c'est très fort. Très fort parce que je suis en train de me remettre complètement en question. C'est pas la première fois que je me remets en question non plus, mais là, je t'avoue que ça a pris une proportion un peu différente parce que j'ai été jusqu'à faire un break d'Insta, c'est-à-dire, tu l'as peut-être reçu dans ma newsletter de ce dimanche, je me suis dit, j'arrête de publier sur Instagram. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous parle d'Instagram et de notre relation compliquée. Là, pour tout vous dire, j'ai envie d'un break. Et donc, je vais vous parler de quelque chose qu'on vit toutes à un moment donné sur Insta, même si on en parle rarement sans filtre. Et c'est pourtant ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler du grand 8 émotionnel qu'est Instagram. Il y a des jours où on poste, on est content de poster, on se dit chouette, j'ai plein de posts d'avance, c'est trop bien et en plus l'algorithme est avec nous et on a plein de retours. Et il y a d'autres jours où on a beaucoup moins d'inspiration, on voit les autres faire, on se dit on se compare et à un moment donné, cette quête de la nouveauté permanente, elle te bouffe et pour tout vous dire, j'en suis pleinement là. Dans cet épisode, je vais vous parler de ce que je traverse, de ce que j'ai compris, les erreurs que j'ai faites, et surtout de ce que j'aimerais transmettre aux femmes comme toi, qui essayent de bien faire, mais qui finissent parfois épuisées. Et donc tu vas voir, ici, pas de morale, pas de méthode miracle, simplement un partage, un retour d'expérience avec quelques éléments concrets, je l'espère, pour t'aider à tenir la distance sans te perdre. Parce que vraiment, ça peut être ça, Insta. Tout d'abord, j'aimerais te dire ce que je traverse en ce moment. Ça fait à peu près 3 semaines, un mois, que même si j'ai des choses à dire, que j'échange avec mes clientes, que j'échange avec les personnes qui sont intéressées par mes programmes, eh ben, j'ai l'impression que c'est pas aussi fluide qu'avant. Il y a une fatigue. Alors, je me dis que c'est peut-être la fin de l'année qui fait que l'année scolaire, ben, voilà, on attend les vacances de juillet et août. Le rythme se ralentit avec tous les jours fériés. Et je me dis, c'est peut-être lié à ça. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Et je crois que surtout que je ne suis pas la seule. J'ai vu d'autres conseillères en images arrêter de poster pendant quelques temps sur Instagram et revenir après une pause. Et pas que des conseillers en images, aussi des influenceuses. Donc déjà, ça c'est la première chose que je voulais te dire. Ne panique pas, c'est normal. Ça fait 14 ans, oh là là, quand je dis ça, Tricératops, ça fait 14 ans que je suis sur Insta. Et pour tout te dire, ça a toujours été mon réseau préféré parce qu'il y a des photos, il y a des vidéos, il y a plein de belles choses, ça me permet de me tenir au courant de plein de trucs et en même temps d'apprendre. Et je vois que ma création de contenu, elle a énormément évolué depuis le début. Au début, faut pas se mentir, j'étais vraiment pas bonne. Si tu veux, tu peux remonter dans mon flux, tu verras. Je postais des photos de ce que je mangeais, de mes copines, de quelques vêtements que j'avais pu voir dans les magasins, mais il n'y avait rien de très construit. Et puis surtout, c'était très égoïste. C'était je poste un truc pour moi que j'aime bien et voilà. C'était pas du tout tourné vers les personnes que j'ai envie d'aider. Et ça, tu vois, ça c'est ma première prise de conscience. Je me suis rendu compte que poster pour Instagram, c'était pas poster que ce qu'on aime, c'était poster ce qu'on aime, mais pour quelqu'un.
c'est-à-dire pour aider quelqu'un par exemple, pour lui apprendre quelque chose, pour connecter avec quelqu'un qui se sente moins seul. Ça m'a vraiment beaucoup appris. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'en 14 ans, j'ai eu plusieurs phases de haut et de bas. J'ai eu des phases où j'étais hyper organisée, où j'avais un flux du feu de Dieu. Ça, c'était quoi? C'était dans les années 2020, 2019. L'été en particulier, je m'étais fait une grille. C'était en 2020, je crois. Il y avait l'exposition Louboutin. Je m'étais dit, toutes les 3 photos, je publie une photo de chaussures. Et je m'y tenais. Et c'était beau, mon flux était magnifique. Franchement, j'étais trop contente de mon feed. Et puis, petit à petit, ben voilà, j'ai eu moins de temps pour préparer. J'ai pris moins de temps pour préparer aussi, puis je suis passée à autre chose. Et là, je me suis rendu compte que ben, c'était beaucoup moins joli. Et puis, ben, ça s'est vu, hein, ça avait beaucoup moins de succès aussi. Et puis, en même temps, il y a eu une autre évolution d'Instagram qui a fait que ben, là, encore une fois, ça a encore changé. Donc, c'est vrai que Instagram, c'est quand même fatigant de rester à la page. Donc ça, je voudrais te dire un truc, c'est que déjà, si tu ressens cette fatigue-là, rassure-toi, tu n'es pas la seule à le sentir. Moi, la première. Et pour tout te dire, j'ai déjà fait un burn-out d'Instagram en 2022. En 2022, c'était juste avant que je prenne une formation d'ailleurs, ou c'était juste après, attends, j'ai un doute. Bref, avec mon CPF, je me suis offert une formation sur Instagram. Et j'étais très contente de pouvoir le faire parce que j'ai appris énormément de choses. Mais en 2022, j'ai fait ce burn-out. Pourquoi burn-out? Parce qu'en fait, je me suis dit, allez, c'est parti, je crée du contenu, et je crois que je t'en ai déjà parlé. Je crée du contenu et je change toutes les semaines de thématique. Donc ça veut dire que j'avais pour ambition de publier 5 jours par semaine et donc de faire 5 thématiques différentes, 5 posts pardon, avec la même thématique et ensuite changer de thématique la semaine d'après. Et je me suis cramée. J'ai tenu 6 semaines. 6 semaines d'un rythme effréné parce que j'étais tout le temps en train de créer du contenu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait peut-être que je recycle ces posts parce que quelque part, tu les as pas vus et c'est dommage parce que j'avais vraiment fait du travail de qualité. Et tu sais quoi, ce qui m'a arrêtée, c'est de voir en faisant des recherches, parce qu'à l'époque, IA n'existait pas, n'est-ce pas? Donc il fallait faire soi-même ces recherches. Et moi, je prenais beaucoup de temps pour lire tout ce que je pouvais trouver sur le sujet qui m'intéressait et donc faire des recherches en anglais, en français, regarder même jusqu'à la page 15 de Google dans les recherches pour trouver des ressources incroyables. Et puis bien entendu les livres, vous le savez, j'adore les livres. En tout cas, on est en 2022 et je fais ça. Et je tombe sur un article qui est en train de dire texto exactement ce que j'avais prévu de faire dans mon post. Et là, boum, un gros coup dans l'estomac. J'étais abasourdie et je me suis dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? La personne là, elle a écrit la même chose que moi. Donc je suis pas originale quoi. Et ça, vous voyez, c'était un choc. C'était vraiment un choc parce que là, j'ai compris un truc sur mon éducation, j'ai compris un truc sur ma personnalité, c'est-à-dire que j'ai compris que ma manière de réfléchir, la façon dont j'ai été éduquée, c'était de faire toujours mieux que les autres, au sens où plus original, différent, etc. Et je me mettais une pression d'enfer pour faire toujours quelque chose d'original, de différent, de personnel, etc. Ce qui fait que, quand j'ai démarré mon blog, j'ai eu énormément de mal à percer au départ parce que je voulais pas faire un blog mode comme les autres. Moi, je voulais pas faire des photos de mode avec les pieds en dedans, comme toutes les blogueuses qui faisaient des photos. Moi, je voulais faire un blog mode d'information. Donc, vous voyez, j'étais déjà complètement sur un autre positionnement. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis d'avoir une exigence et c'est aussi pour ça, je pense que mon profil fonctionne bien dans l'univers du luxe. C'est que voilà, il y a ce côté exigeant et le souci du détail, l'excellence partout, tout le temps. Et en même temps, ça m'a desservi parce que, comme je vous le disais, beaucoup de mal à adopter les bonnes pratiques, à copier. Et je me souviens que quand j'étais en école de commerce, la première année, il y avait la première de la classe qui était là, qui était dans mon groupe. Et en fait, j'étais fascinée par sa capacité à copier ce qu'on avait fait en cours pour répondre aux exercices. Moi, je n'avais pas compris qu'il fallait faire ça. Et je la voyais là, aligner les choses comme si elle avait fait ça toute sa vie. Non, en fait, elle appliquait juste la méthode. Et je peux vous dire que ça a été long avant que je comprenne ça, hein. Punaise! Aujourd'hui, je suis la première à défendre les méthodes, et en particulier avec mes étudiants. Parce que c'est vrai qu'une méthode, c'est un repère. Ça permet de savoir sur quel pied danser. C'est un peu comme à la marelle. C'est la règle du jeu, quoi. C'est d'abord celle-là, puis ensuite celle-là de cases. Et si tu fais les cases dans le désordre, bon, ça peut marcher, hein. Mais il y a peut-être moins de chances que ça soit construit.
Et vous voyez, comme quoi on change et on grandit. Bon, j'en étais où? J'étais en train de vous parler du fait que voilà, j'ai pris une grosse claque Instagram en 2022 et c'était pas la dernière. J'en ai pris d'autres après, puis j'ai fait d'autres formations Instagram. J'en suis à 3 formations sur Instagram en 4 ans. Donc pour vous dire un petit peu que j'essaye de suivre le truc, ce qu'il y a, c'est que ça suffit pas de se former en fait. Parce que se former, c'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est bien entendu de connaître l'outil, ça ok, très bien. Mais quelque part, il y a aussi les gens derrière. Parce qu'Insta, c'est pas seulement créer du contenu et basta. C'est créer du contenu pour quelqu'un. Et ça, c'est la deuxième chose que j'ai apprise. La deuxième chose, c'est que au départ, comme je vous l'ai dit déjà, j'avais tendance à publier sans tenir compte de ce qui intéressait les gens. Et ça, forcément, c'est une énorme erreur, mais tellement grosse. Mais en même temps, je me disais, ben voilà, je publie des choses qui m'intéressent, donc ça intéressera les autres aussi. Sauf que non. En fait, quand on utilise Instagram pour son entreprise, on ne s'adresse pas à des gens comme nous. On s'adresse à des gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre savoir-faire, qui ont besoin de nos compétences. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas notre niveau sur un domaine en particulier. Donc soit vous faites un Insta entre homologues et à ce moment-là, ce sera bien pour organiser des colloques et des conférences, mais ça ne va pas vous ramener des clients. Et donc soit vous créez un Insta pour vos clients et vous parlez à vos clients de leurs difficultés, de ce qui les intéresse eux. C'est comme ça que ça va marcher. Et ça, vous voyez, j'ai mis du temps à le comprendre. On est aux alentours de 2023. Donc c'est assez récent finalement. Et donc c'est pour ça que j'ai pas réussi sur Instagram avant et je suis contente finalement d'avoir pris conscience de ça assez récemment. Alors voilà pour les deux erreurs principales que j'avais faites. Je voulais vous dire donc simplement que c'est normal si vous sentez cette fatigue-là, chronique ou pas. Chez moi, j'ai l'impression que c'est chronique parce que c'est pas la première fois, comme je vous disais. Mais voilà, c'est normal. Donc ça, c'est la première chose déjà, on se rassure. On souffle. Et souffler justement, c'est important parce que effectivement, créer du contenu en permanence, nouveau, 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 c'est tellement énergivore, c'est tellement exigeant. Donc c'est normal au bout d'un moment d'être à bout de souffle. Si on ne prend pas le temps de se reposer, si on ne prend pas le temps de se régénérer, de se nourrir. Alors côté nourriture, là, il n'y a pas de souci de mon côté, ça je le fais en permanence. Par contre, c'est le fait de se régénérer, le fait de prendre le temps de poser les choses. J'ai tendance à aller à 1000 à l'heure, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais ce que je veux dire, c'est que dans ma manière d'être, je veux vraiment profiter de chaque instant pour avancer, pour aller encore plus haut, enfin bref. Et à un moment donné, ben ça, c'est mauvais. C'est mauvais pour la santé. Donc, je vous invite vraiment à prendre cette leçon de votre tricératops préféré pour vous dire que oui, c'est bien beau de faire plein de choses, c'est bien beau d'avoir plein d'énergie et tout, mais à un moment donné, il faut aussi penser à la reconstituer. Donc, se prendre un jour off pour voilà, faire du jardinage, faire du sport, aller dire bonjour à votre chien et lui faire des gros câlins et lui faire une grosse balade. Mais voilà, prendre du temps pour vous en fait, et pas pour votre entreprise. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Je me suis dit, mon entreprise, c'est du temps pour moi parce que c'est ma passion. Mais non, en fait, il faut quand même prendre du temps pour soi qui ne soit pas du temps de travail pour l'entreprise. Et c'est hyper important. Même si vous avez l'impression que voilà, ça vous fait du bien et que ça vous sort de votre quotidien, que vous n'aimez pas trop ou quoi, non. Si vous êtes en reconversion professionnelle, pensez-y, il faut prendre du temps pour vous, pour faire autre chose. Même si c'est pour lire un roman débile ou si c'est pour faire une sieste, quoi, ou écouter de la musique. C'est hyper important. Alors passons à la deuxième partie justement. Ces erreurs qu'on fait toutes, que j'ai faites et que j'aimerais vraiment vous permettre d'éviter. La première, vraiment, c'est ça, hein, c'est, comme je vous ai dit, de ne pas tenir compte de mon énergie et du fait qu'elle puisse être variable. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours très positif, toujours dans l'action, toujours dans la bonne humeur, dans le sourire. Et c'est vrai que quand on me dit: «Ah non, moi ça va pas trop en ce moment», je comprends pas toujours en fait. Parce que moi je ressens pas ça. Je suis tout le temps à 100 et c'est ça en fait qui est compliqué, c'est que quand on n'est pas à 100 et qu'on s'en rend compte, bah là c'est un peu difficile, c'est un peu la douche froide quoi. Donc moi j'ai vraiment fait cet, apprentissage-là depuis on va dire un an et demi, un petit peu plus parce que j'ai frôlé le burn-out en 2021 et qu'en 2021 je me suis dit: «Non, tu vas prendre plus de temps pour ton projet à toi et moins de temps pour, faire le reste, qui te plaît moins». Parce qu'au final, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas totalement aligné avec toi et c'est pour ça que depuis 2021-2022, j'ai mis mon projet de vous accompagner pour devenir des conseillers en images qui réussissent
de mettre en avant le métier, ça c'est vraiment devenu ma priorité depuis 2022. Avant, ça l'était pas autant en fait, parce que j'avais d'autres contrats, d'autres façons de travailler, mais que c'était pas aussi aligné avec ce que je voulais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire. Prenez le temps de faire le point sur ce que vous voulez vraiment et prenez le temps de le développer pour vous-même. Hyper important. La deuxième erreur que j'ai faite, alors là, on va vraiment parler d'Insta et de création de contenu, c'est le fait de recycler son contenu. Si vous ne recyclez pas, vous vous tuez à petit feu. Recycler son contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, on tient compte du fait que, algorithme d'Instagram ou non, un contenu, quand on le fait, il est valable sur Insta, mais on peut aussi l'utiliser sur LinkedIn. Si on est sur LinkedIn, on peut l'utiliser sur Pinterest, en faire une newsletter, pourquoi pas un article de blog ou un podcast. Il faut que vous compreniez un truc, c'est que créer du contenu, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et donc il faut que ce soit rentable. Rentable, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir 5 clients à chaque fois que vous postez un carrousel sur Insta ou un podcast. Mais ça veut juste dire que vous faites un temps de travail de 2, 3, 4, 5 heures, je ne sais pas, en fonction de ce que vous préparez. Parce que si c'est une vidéo, forcément, il y a le temps de montage. Et ça prend un temps fou. Et puis après, il y a le temps de recyclage et de conversion qui, à mon avis, doit être intégré dans la stratégie de création de contenu. Mais ça, je vais vous le dire après. C'est ça, justement. C'est le fait de se dire, en fait, je crée un contenu, autant que je l'utilise partout pour pouvoir m'en servir du mieux possible. Donc ça, vraiment, j'aimerais vous le dire, quand vous créez un contenu, préparez-vous, donc comptez-le dans votre temps de création de contenu, à le recycler et faites-le dès le départ. Si vous attendez comme moi que le contenu soit passé et qu'il y a un autre contenu qui ait remplacé le premier, exemple tout bête, les épisodes de podcast, si je ne le fais pas la même semaine, je suis passée à autre chose. Je pense à autre chose, je suis déjà en train de préparer mes épisodes d'après. Donc c'est trop tard. Donc vraiment, je vous invite, quand vous créez du contenu, à garder du temps pour le recyclage et à le prévoir dès le départ. C'est un contenu que je viens de créer, c'est un carrousel Insta. Comment je fais pour le transposer à LinkedIn? Est-ce que je peux utiliser la même description? Est-ce qu'il faut que je crée un texte différent? Etc. etc. Car oui, les réseaux sociaux sont différents, donc on ne peut pas utiliser mordicus le même texte ou la même vidéo, etc. Il faut l'adapter, sinon ça ne marchera pas. Après, il y a quand même des bémols. Si vous voulez être sur une stratégie partout tout le temps, vous pouvez essayer de diffuser les mêmes vidéos, par exemple, les mêmes vidéos courtes, format vertical partout. Mais il y aura forcément des réseaux sur lesquels ça marchera mieux que d'autres parce que ce sera calibré pour ce réseau-là. Donc première règle, faites attention à votre énergie. Deuxième erreur, recyclez votre contenu et prévoyez-le dans la stratégie de création de contenu. Troisième erreur que j'ai faite, continuez à culpabiliser. Ça, c'est un truc, c'est quand même terrible. Tu culpabilises parce que tu fais pas bien ton boulot. Ensuite, tu prends du temps pour te remettre, pour pouvoir bien faire ton boulot. Et là, tu reculpabilises. Non, ça va pas du tout. Donc, à un moment donné, laissez tomber le mythe de la personne qui publie sur Insta, qui est parfaite, machin. Dites-vous que ces filles-là que vous voyez sur Insta et qui publient tous les jours, elles ont souvent des équipes pour les aider. C'est pas elles qui font tout. Parce que c'est trop, vraiment trop. Regardez-moi la première, sans l'IA, mais je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je ne serais pas capable de vous proposer un nouvel épisode de podcast chaque semaine. Je ne serais pas capable de vous proposer de nouvelles idées de masterclass ou de nouvelles idées dans les différentes formations que je propose. Parce que l'IA aujourd'hui me permet de gagner un temps de ouf. Et ça me permet de vous reparler de ma formation IA plus conseil en images. Et vraiment, si vous n'avez pas encore suivi de formation sur l'IA, venez. Vous allez apprendre des tas de choses et surtout, vous allez apprendre à parler à l'IA, à vous l'approprier pour qu'elle soit vraiment votre aide. Et vous allez voir le temps que vous allez gagner, mais c'est incommensurable. Quatrième erreur, avoir les bons outils mais ne pas réussir à les utiliser. J'ai un calendrier éditorial sur Notion. J'adore ce calendrier éditorial, il fait partie d'un template dans Constellation. C'est Amandine, l'experte de Notion, qui est venue nous en parler au mois de mars, qui l'a créé pour vous, les abonnés de Constellation. D'ailleurs, à bon entendeur, si vous voulez venir découvrir, vous avez un mois d'essai. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Donc ce template, je l'ai mis à ma sauce, je l'ai utilisé, j'ai mis dedans toutes mes idées, donc vraiment je le tiens à jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne m'en sers pas au moment de créer du contenu. Pourquoi? Parce que mon Notion rame sur mon ordinateur. Je l'ai réinstallé, ça rame toujours. Et c'est insupportable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je procrastine. Je ne le fais pas. Vous voyez le problème? C'est que les bons outils, c'est bien, mais il faut pouvoir les utiliser.
moi, ça fait partie des choses que je me suis dit, dès que j'ai 2 minutes, je pose les choses à plat et je regarde comment je peux faire pour avoir une notion qui est efficace. Parce que c'est pas la peine d'avoir un template de luxe et de pas pouvoir l'utiliser. C'est absurde. Dernière erreur enfin que j'ai faite, qu'il m'arrive encore de faire malheureusement, c'est d'attendre d'être parfaitement maquillée, coiffée, etc. pour poster. Et je vous assure que c'est difficile. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai été élevée dans cette idée de exigence, souci du détail, culture du luxe, etc. Et forcément, eh ben, la publication sur les réseaux sociaux, quand ça concerne l'image de marque de bulle de mode, bah forcément, je publie pas n'importe quoi. Et cela dit, je me suis dit, je vais enregistrer cet épisode de podcast et je vais prendre une photo pour que vous voyez dans quel état j'enregistre cet épisode. J'ai passé la journée dans le jardin. J'ai pas eu le temps de prendre une douche avant d'aller chercher les enfants et les emmener à leurs activités. Donc là, j'enregistre, je suis dans ma voiture comme très souvent et j'ai les cheveux dans tous les sens. Mais je m'en fiche. Parce que ce qui compte, c'est mon message. Parce que ce qui compte, c'est que vous aussi, vous relativisiez. Parce que c'est pas grave en fait que vous soyez pas à votre avantage. L'autre jour, c'est mon chéri qui me disait t'as vu que tu prenais une vidéo en contre-plongée là? C'est vraiment pas flatteur, enfin on dirait que tu as un menton de dingue. Et là, je lui dis: «Non mais je sais, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est mon message». Et vraiment, j'en suis convaincue. Mais le problème, c'est que, bah, des fois, le naturel revient au galop et le fait de se dire: «Voilà, c'est pas tip top», voilà, c'est très, très difficile. Donc vous savez quoi? On s'en fout que vous soyez habillé, maquillé, coiffé, en fait, peu importe. Faites des vidéos en robe de chambre, ça m'est déjà arrivé. Flemme de m'habiller, je me suis mis, en robe de chambre et tout. Ah bah, en fait, j'ai oublié de faire une vidéo. Bah, c'est pas grave, en fait, je vais la faire en robe de chambre, la vidéo, et ce sera parfait parce que c'est exactement ce que j'ai envie d'inculquer. C'était ma vidéo sur l'IA, vous savez? Ah là là, les coulisses, je vous ai dit, hein, je vous raconte des trucs aujourd'hui sans filtre. Allez, troisième et dernière partie, je vous donne quelques conseils en plus de ces erreurs à éviter. Première chose, ralentir, ce n'est pas reculer. Vraiment. Et ça, vous savez, je crois que je vais me l'écrire en gros sur mon ordi. Mais voilà, Insta, c'est pas votre business, c'est un levier. C'est une façon de communiquer. Donc, il vaut mieux diversifier, avoir plein de contenus différents que vous allez utiliser pour plein de médias différents. Newsletter, podcast et Instagram en plus, mais pas seulement Instagram. Parce que voilà, on compte un compte Insta, on sature vite. Et puis en plus, c'est pas une stratégie en fait de se reposer que sur Instagram. Ça, c'est exactement ce qu'on est en train de voir avec les personnes qui suivent Odyssée en ce moment. La stratégie de communication et le fait de ne pas choisir que Instagram ou que un seul réseau social. Non, c'est un écosystème complet qu'il faut créer. Donc ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez déjà réserver votre place pour la prochaine session d'Odyssée qui aura lieu cet automne. Deuxième chose que vous devez aussi prendre en compte, il faut accepter d'évoluer, il faut accepter d'être différente, il faut accepter de voir que le business qu'on a, eh ben, il suit nos envies, il suit qui on est. Et donc forcément, on a le droit de parler autrement, d'essayer, de recommencer. Mieux vaut fait que parfait. Parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes à chaque instant. On apprend, on rencontre des gens, on apprend de nouvelles choses, on fait des erreurs, on se trompe. Et puis, on capitalise là-dessus. Et vraiment, je fais des erreurs. J'en fais tous les jours. Il y en a qui sont plus ou moins grandes, il y en a qui demandent un petit peu plus de temps pour être réparées, mais en soi, je suis consciente de ça et je fais de mon mieux pour m'améliorer. J'ai encore des mails qui partent alors que j'ai des bugs techniques et des machins comme ça. C'est pas grave. Je me dis que les personnes qui les reçoivent, qui sont dans ma base de mails, elles doivent se dire: «Ah!» avec un petit sourire. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, mes chères amies clientes, quand vous recevez un mail qui n'est pas, pour vous ou parce que l'erreur de date ou bah, en fait, ça arrive à tout le monde et c'est OK parce que mieux vaut fait que parfait. On avance. Ce qui compte, c'est pas un mail parfait. C'est le contact, c'est le message, c'est la relation qu'on crée ensemble. Troisième conseil, revenez à vos fondamentaux, votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous communiquez sur Insta? Qu'est-ce que vous voulez que la personne elle ressente? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle comprenne? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Et c'est pas valable que sur Insta, c'est valable aussi dans le podcast. D'où cette idée d'épisode un peu plus long. Comme je vous l'expliquais, je veux vraiment vous dire sans filtre que oui, c'est OK en fait d'avoir des moments un peu moins fluides dans lesquels vous êtes un peu moins à l'aise. Simplement, ce qui compte vraiment, vraiment, c'est de toujours chercher à avoir cet impact auprès de votre cliente idéale. Quatrième, avant-dernier conseil. Organisez-vous pour vous-même et pas pour l'algorithme. Si l'outil est trop lent, changez d'outil.
Pas envie de faire un canevas? Utilisez des notes vocales. Pas d'idée? Reprenez une question d'un client. Faites feu de tout bois. Et ça, ma mentor, elle dit: «Musclez votre muscle marketing». Moi, je vais vous dire ça: faites feu de tout bois. N'importe quelle brindille peut brûler. N'importe quelle brindille peut devenir virale. Et cette photo dans laquelle je me prends les cheveux en vrac, je suis sûre qu'elle vous plaira. Elle va être virale et tant mieux. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais publier sur YouTube cette photo de moi avec la bande son du podcast. On verra si ça devient viral. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de honte en fait. On est tous des êtres humains qui essayons de faire au mieux, d'avancer. On essaye de développer notre activité du mieux qu'on peut. Ça prend plus ou moins de temps parce qu'on fait des erreurs et c'est OK. Mais en tout cas, voilà, il faut continuer à avancer, avancer, avancer. Il y a un proverbe chinois qui dit: l'important, c'est de ne pas s'arrêter. Du moment que tu fais un petit pas d'escargot, au moins tu avances. Parce que l'escargot, à la fin, je ne sais pas si vous avez vu à quel point c'est rapide l'escargot, hein. C'est assez dingue. Et les tortues, c'est pareil d'ailleurs. Dernier point, et ça c'est peut-être le plus important, soyez humaine, soyez vous-même, soyez naturelle. Parce que c'est ça aussi que les gens cherchent chez vous. C'est voir justement vos failles. Il y a Cécile qui m'a dit un jour: merci de partager tes failles avec nous parce que ça nous permet de prendre conscience de toute la richesse de ce que tu nous apportes et de ce que nous aussi on pourra éviter comme erreur, etc. Et les écueils. Encore merci Cécile de m'avoir dit ça parce que j'y pense souvent. Et en fait, ça me met un coup de pied aux fesses quelque part. Donc merci à toi. Voilà, vous en savez des choses, hein. Dis donc, je vous en ai dit des trucs aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de venir commenter parce que j'avoue quand même que vous êtes une super communauté parce que vous êtes de plus en plus fidèles, de plus en plus nombreuses à m'écouter et je trouve ça tellement cool. Mais par contre, j'ai pas de questions, j'ai pas de commentaires, j'ai très peu de likes, j'ai très peu de notes. Mais ça veut dire quoi ça? Bon, je compte sur vous. Aujourd'hui, je vais mettre un sondage dans cet épisode de podcast et je compte sur vous pour venir commenter, me dire les 3 questions que vous vous posez, que je puisse avoir de la matière pour mes prochains épisodes et aussi tout simplement pour me rassurer que vous êtes bien là et que vous êtes bien à mon écoute parce que ce que je vous dis, c'est vraiment ça vient de ce que je vis au quotidien et j'ai vraiment envie que ça vous serve. Donc venez me le dire que ça vous sert. Et si jamais ça vous sert, alors venez découvrir Constellation. Je vous en ai déjà parlé. Je mets tout mon cœur, toute mon énergie, tout ce que j'apprends dans Constellation et donc ce serait vraiment trop bête de ne pas en profiter dès maintenant, surtout que vous pouvez bénéficier, comme vous le savez, d'un mois offert. C'est toujours valable, c'est suite à mon anniversaire et c'est encore maintenant, donc s'il vous plaît, venez. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. J'espère que vous m'en voulez pas de vous avoir remonté les bretelles un petit peu à la fin. Mais en tout cas, voilà, je le fais vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir chaque semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai une invitée. C'est Sandrine Herto qui est l'experte de notre mois de juin et qui va nous parler de psychologie du dressing. Ça va être passionnant. Je compte sur vous. Je vous dis à la semaine prochaine.